Le témoignage que je m'apprête à raconter s'est déroulé il y a quelques années. Entre la fin du mois de juillet et le début du mois d'août 2020, à une période où le monde entier semblait suspendu dans un silence étrange. À Madagascar, comme ailleurs, le confinement avait profondément bouleversé notre quotidien. Les règles étaient strictes, parfois difficiles à appliquer, et pourtant, certaines entreprises n'avaient tout simplement pas le choix. Je travaille dans une grande société, l'une de celles dont l'activité ne pouvait pas s'arrêter brutalement. Officiellement, toutes les entreprises devaient cesser le travail à 13 heures, mais pour nous, c'était impossible. La direction a donc pris une décision risquée, continuer à travailler en enfreignant la loi. Pour limiter les déplacements et éviter les contrôles. Certains employés ont été invités à dormir sur place du lundi au vendredi. Personne n'était obligé d'accepter, mais il y avait une contrepartie, un salaire doublé. À l'époque, comme beaucoup, j'ai accepté sans trop hésiter. L'argent comptait, et puis je ne voyais pas vraiment le problème à dormir au bureau quelques nuits par semaine. Nous étions plusieurs à rester. Les conditions étaient particulières. La nuit, nous ne pouvions pas allumer les lumières, de peur que des personnes à l'extérieur remarquent une activité anormale et nous dénoncent. Les bureaux restaient plongés dans la pénombre. Seuls les écrans d'ordinateur diffusaient une lumière froide et bleutée, projetant des ombres déformées sur les murs. Dès la première semaine, quelque chose a commencé à clocher. Un soir, notre responsable nous a raconté une histoire qui a immédiatement attiré l'attention. Il était seul dans la cafétéria, assis à une table, absorbé par son téléphone. La pièce était sombre, silencieuse. Soudain, il a levé les yeux et aperçut une silhouette masculine, très sombre, presque noire, qui se tenait à quelques mètres de lui. La forme lui a fait un signe de la main. Pensant qu'il s'agissait d'un collègue, il s'est approché, et là, la silhouette a disparu instantanément, sans bruit, sans explication. Sur le moment, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une illusion due à la fatigue. Le confinement, le stress, les horaires inhabituels. Tout cela pouvait jouer des tours à l'esprit. Moi-même, je restais sceptique. Mais quelques jours plus tard, les choses ont pris une tournure bien plus troublante. Une nuit, vers 1 heure du matin. Alors que nous étions allongés sur nos matelas posés à même le sol, une force invisible a frappé le mur derrière nous. 3 coups, violents, secs. Le bruit était si puissant qu'il semblait provenir d'un choc physique, comme si quelque chose de massif venait de percuter le béton. Le silence est retombé aussitôt. Personne n'a crié, personne n'a bougé. Certains dormaient profondément, d'autres faisaient semblant. Les nuits suivantes, le même phénomène s'est reproduit. Toujours 3 coups. Toujours au même endroit, toujours à peu près à la même heure. Étrangement, je n'avais pas vraiment peur, peut-être, parce que je n'étais pas seule, peut-être parce que l'esprit humain s'habitue plus vite qu'on ne le croit à la normale. Un autre témoignage a circulé, une collègue, qui ne dormait pas dans la même salle que nous, racontait qu'une nuit, quelqu'un s'était amusé à lui retirer ses chaussettes pendant qu'elle dormait, pensant à une plaisanterie. Elle s'était redressée, mais tout le monde dormait paisiblement autour d'elle. Il n'y avait personne. Puis, est arrivée la nuit qui m'a définitivement convaincu que quelque chose d'invisible partageait cet endroit avec nous. J'étais réveillée, les autres dormaient, j'ai entendu les 3 coups, plus forts que jamais. Si puissants que j'ai été surprise qu'ils ne réveillent personne. Quelques minutes plus tard, un bruit étrange a attiré mon attention. Le clavier d'un ordinateur s'est mis à taper tout seul, rapidement, frénétiquement, comme si quelqu'un écrivait un message invisible. Je me suis redressée, le cœur battant, et j'ai regardé en direction des bureaux. Il n'y avait personne, aucun mouvement. Juste ce bruit, puis plus rien. Mais le moment le plus glaçant est survenu une autre nuit. Mon amie, une collègue très croyante, quelqu'un de profondément ancré dans la spiritualité, et que rien n'effraie habituellement, m'a réveillée doucement. Son visage était sérieux. Je l'ai vu, Mathael Dius, je lui ai demandé qui. La chose. Le fantôme, c'est une femme. Elle m'a décrit ce qu'elle avait vu. Une vieille femme, petite, les cheveux gris attachés,
Une robe ancienne, les mains croisées derrière le dos. La silhouette s'était approchée d'elle lentement, avait penché la tête et lui avait dit « Maintenant, tu me vois bien. » Puis, en un instant, elle avait disparu. Ce qui m'a le plus troublé, c'est l'absence totale de peur chez mon ami. Comme si cette apparition voulait simplement se manifester. Les agents de sécurité, qui travaillaient de nuit depuis des années, affirmaient n'avoir jamais rien vu, sauf une fois. La directrice et un informaticien avaient dû dormir sur place. Cette nuit-là, la directrice avait entendu quelqu'un courir à toute vitesse dans les couloirs. L'agent de sécurité avait vérifié. Il n'y avait personne. Depuis cette période, je sais une chose, certains lieux gardent une mémoire. Et parfois, quand le silence devient trop profond, quelque chose décide de se montrer. Abonne-toi pour découvrir d'autres témoignages réels et troublants.